Ah, ça chauffe bien là. On va au 40e étage encore? Au deuxième, ok, c'est parti. Aujourd'hui, à l'hôpital de la Citadelle, c'est un jeu de chasse au trésor auquel participent ces adolescents et leurs parents. Le défi ici qu'il faut réaliser, c'est le jeu des saveurs. Où est-ce que vous avez placé le chocolat ici? Ah merde, c'est vrai qu'il aurait pu être dans la même. En fait, ça dépend si. Ouais, voilà, ça dépend si c'est du chocolat au lait ou du chocolat au noir. Mais on parle de ça. Tout à fait. Donc l'aliment peut avoir différentes saveurs. Donc ici, on va plutôt placer le chocolat dans la main. C'est pas vraiment neutre. Magali est infirmière et Lydiane diététicienne. Ensemble, elles animent cet atelier pour des enfants et adolescents en surpoids ou qui souffrent d'obésité. Une activité destinée aussi à leurs parents. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont toujours en connexion comme ça avec ces sensations de faim, de satiété, qui arrivent à manger en conscience? Mais des fois, quand je m'ennuie, ben j'ai faim. Mais c'est même pas quand je m'ennuie, je mange. C'est quand je m'ennuie, j'ai faim. C'est pas. Est-ce que tu penses que c'est faim ou envie de manger? Bah ça, je sais pas, je m'en rends pas compte. Ça se travaille, hein? Au début, on mange parce qu'on veut finir le plat, parce que c'est bon et parce qu'on. Et puis quand on s'en rend pas compte, on se dit juste que c'est bon et comment dire, on n'apprend pas à comprendre son corps. Mais ça, c'est déjà pas mal, c'est elles ne se resservent plus. C'est ça. Il faut réussir à changer les habitudes. Ouais. Puis par contre, maintenant, ce que j'ai remarqué, c'est que nous, on a pris un autre pain, les tartines étaient plus grandes. Il prend l'habitude de faire 4 tartines quand même. Mais à un moment donné, il m'a dit, ben non maman, 4 c'est trop, je vais en prendre que 2. Donc il a quand même réussi à se dire, c'est trop. En Belgique, selon les derniers chiffres de Cienzano, près d'un enfant sur 5 est en surpoids. Son indice de masse corporelle est trop élevé. Et un enfant sur 20 est obèse, ce qui peut mettre sa santé en danger. À bientôt 15 ans, Savannah est aujourd'hui décidée à perdre du poids. Elle a déjà été hospitalisée une fois cette année et depuis sa sortie, elle continue à être suivie par l'équipe médicale de l'hôpital de la Citadelle et du CHU de Liège, dans un service spécialisé pour des mineurs en surpoids. Savannah, on s'est vu il n'y a pas longtemps. Ouais. J'ai rencontré ta sœur aussi. Ouais. Je t'ai remis des documents pour toi et ta sœur sur la régulation alimentaire. Qu'est-ce que t'en as pensé? En fait, déjà, les signaux de faim, je pensais que je le faisais déjà, de m'arrêter quand j'avais faim. Mais en fait, est-ce que tu sais quand tu as faim déjà? Oui. J'ai commencé à voir que je prenais du poids à 9 ans. Je voyais que je commençais à grignoter et de plus en plus aimer manger plus que les quantités normales et conseillées à mon âge. Dès que quelque chose n'allait pas ou quoi que ce soit, j'allais manger, quoi. Je préférais manger que de raconter mes problèmes à mes parents. Comment ça se passe à la maison? À la maison. Ouais, l'ambiance. L'ambiance, des fois, elle est très électrique. Hein. Des fois? Mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de journées où on se passe sans se disputer chacun. C'est des disputes au point d'appeler la police? Non. Ça se résout? Toujours. Dans l'équipe, ma mission première, c'est de parler de tout ce qui concerne le comportement alimentaire. Donc comment on se comporte face à son assiette, comment est-ce qu'on mange, l'image corporelle aussi, je travaille tout ce qui a trait à l'image corporelle, tout ce qui a trait à la confiance en soi. On a des parents qui prennent contact avec nous et qui se disent qu'à un moment donné, voilà, ils ont laissé, l'enfant a pris du poids, on ne s'est pas vraiment rendu compte, et puis à un moment donné, soit la médecine de l'école ou soit l'entourage se rend compte qu'il y a un souci. Je me fais suivre par une diététicienne, pédiatre, médecin, une endocrinologue, une pédopsie. Tu grignotes entre les repas, toi? Des fois, c'est compliqué, mais ça va, en règle générale. Ouais. Quand est-ce que c'est plus compliqué? Souvent, en fait, quand il y a des anniversaires ou alors que maman et papa décident de faire l'apéro, et je vois plein de trucs que j'ai envie de manger. N'est-ce pas?
Et du coup, je me déconnecte de tout ce que je devais faire de base, genre attention à ce que je mange tout. Et alors mon cerveau, il se reconcentre que sur toute la nourriture qu'il a et j'ai envie de tout manger. Je pense qu'avec Savannah, on n'a pas une idée claire de comment elle se comporte face à son assiette. Il y a des fois où elle est hyper enthousiaste, hyper motivée et alors elle se reprend en main. Et puis il suffit de pas grand-chose et elle se redémotive, mais comme n'importe quel adolescent. C'est un peu compliqué pour tout le monde, même pour les gens qui sont régulés au niveau de leur alimentation. Donc on va essayer de travailler ça. Yaël a 15 ans et demi. Il en est à sa 4e hospitalisation. Pendant le confinement, en 1 an et demi, il a pris près de 70 kilos. Une prise de poids fulgurante pour cet adolescent qui tente aujourd'hui de retrouver confiance en lui. L'épreuve, ça veut dire... Cet après-midi, c'est avec la neuropsychologue que Yaël a rendez-vous. Je comprends bien ce que je ressens et comment je réagis aux circonstances. Donc, est-ce que tu comprends facilement tes ressentis? Si tu te sens triste, en colère? Moi, je le comprends. Est-ce que c'est quelque chose que tu comprends ou parfois, justement, c'est incontrôlable? Moi, c'est bien plutôt... alors. Ok. J'analyse souvent mes réactions et comportements. Ah, c'est bien. Je me suis renfermé sur moi, je suis resté dans ma chambre, je mangeais, je jouais. Et je dormais la journée, je vivais la nuit. Et voilà. Et c'est la prise de poids a commencé à ce moment-là. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais corriger, je vais réceptionner toutes les réponses que tu as données, les mettre par catégorie, puis on se reverra tous les deux, on fera un joli diagramme où on mettra qu'est-ce qui est d'après toi le plus développé chez toi. On verra si ça correspond bien à ton choix pour tes études. Okay. Manon m'avait dit que tu parlais d'éducateur, c'est ça? Ouais. C'est toujours le cas? Tu as toujours bien ça dans ta tête? Ouais. Maman m'a dit qu'être éducateur, je le voulais depuis que j'étais tout petit, mais de base je voulais faire éducateur sportif. Oui. Je m'endormais, moi. J'avais des questions et je devais répondre par entre pas du tout et très bien. Ça a été? C'était quoi comme question? Sur moi. Je crois que tu as joué foot à midi. Oui. Pas trop mal. Oui, si, j'ai un peu mal, mais ça va. Avant le Covid, c'était un garçon hyperactif, donc très turbulent, mais au sens où sport et tout ça, il se mettait beaucoup dans le sport, il faisait du ping-pong, du football. Et il n'avait que le vendredi où il avait une pause, en fait. Et quand il y a eu le Covid, l'arrêt de tout a fait qu'il s'est renfermé sur lui, il ne voyait plus personne. Il ne parlait qu'avec des gens sur Internet, en fait, et plus dans la réalité. Il ne voulait même plus mettre un pied dehors parce que il avait peur. Moi, pendant le Covid, j'ai vu une larve, en fait. Autant il était hyperactif, autant il bougeait tout le temps. Là, j'ai plus vu ça. Après le confinement, je suis pas retourné à l'école parce que j'avais trop honte de moi, je pense. Je faisais 1m70, 1m75 avant pour 46 kilos. Et à un moment donné, je faisais 1m80 et 116 kilos. Puis là, je fais 1m80, 81 pour 101 kg. Pour que Yaël et ses autres jeunes retrouvent un équilibre de vie, ils jonglent entre les consultations et une série d'activités organisées par l'hôpital. Alors ici, les ascenseurs sont permis. Alors moi, je prends les escaliers. Qui me suit? Personne. Vraiment personne? Moi, je veux bien. Ah, quand même à motiver, c'est bien. Personne d'autre? Donc on n'est que en duo pour monter à pied alors. Allez. Les motiver. Tu paries? Ça se trouve, le temps que l'ascenseur arrive, on sera en bande. Non, jurez. Et moi? On voit qu'il est fort. Voilà. On voit qu'il est fort. Ah, ok.
devant parce que mon chien ne suit pas. Ouais, mais va pas sur la route. Depuis qu'elle est rentrée chez elle, Savannah tente de mettre en pratique les conseils des médecins. Cela commence par de petits changements au quotidien, comme ses balades avec sa sœur Eva, qui est également suivie par l'hôpital, et son frère Kevin. On va se promener 2-3 fois par semaine. Pour les balades, c'était compliqué, plus pour moi que pour elle, parce qu'elle fait quand même beaucoup de sport à l'école. Vu qu'elle est en école spécialisée, il y a beaucoup plus de sport. Oui. Mais moi, au début, quand on a fait les balades, parce que la pédopsie avait dit qu'il allait faire des balades, ben, j'en faisais pas beaucoup parce que ça faisait très mal aux jambes, vite essoufflée. Et là, vu que j'ai arrêté pendant un petit temps, je suis toujours essoufflée, mais je peux faire des balades d'1 heure, j'aurais pas mal aux jambes, quoi. À nos chiens. Savannah a pris du poids très jeune, lorsqu'elle était enfant. Et cela s'est aggravé quand des élèves de son école se sont moqués de son physique. Ce qui a commencé, c'est surtout que j'étais mise de côté pour jouer avec tout le monde. Par exemple, en gym, personne ne voulait être avec moi. En gym, quand j'étais toujours la dernière choisie pour les groupes, par exemple, je ne savais pas lire à voix haute des textes, je savais que dans la cour ou quoi, ça allait rigoler de ça. Ou ça peut être, par exemple, pour jouer à Maman et Papa, à ce moment-là, tout le monde aimait jouer à ça. J'étais la servante, le chien, j'étais pas des rôles qu'on voudrait faire, quoi, de base. Et toujours mis en arrière-plan. Et puis, c'était pas moi qui décidais si je voulais jouer avec eux, c'était eux qui décidaient s'ils voulaient bien jouer avec moi ou pas. Une fois, je traînais avec des grands. Et quand elle est venue, il m'a dit, tu sais que ta place, c'est pas ici, c'est dans la mer parce que t'es une baleine. Tu vas t'habiller où? Chez les femmes enceintes. Tout le monde en mange des tomates. Eva, tu manges des tomates? Oui. Si Savannah est très proche de sa maman et de sa sœur, elle est isolée des autres jeunes de son âge. En décrochage scolaire, elle a arrêté l'école au début de ses secondaires. Je me rendais malade pour ne pas aller à l'école, quoi. Ça veut dire quoi, tu te rendais malade? Si mes parents me croyaient pas, j'allais vomir aux toilettes, quoi. Quand ma mère était proche des escaliers, elle l'entendait. Pour moi, c'est pas de harcèlement, mais je le vois pas comme ça. C'est juste qu'on m'a dit que oui, ça s'appelait le harcèlement, mais d'un côté, je les comprenais parce que moi non plus, si j'étais eux, j'aurais pas voulu être amie avec moi, quoi. Parce que pour moi, c'est que si j'ai arrivé toutes ces moqueries, c'est que ça devait m'arriver. Alors. Ça veut dire quoi, ça? Je sais pas. Tu penses que tu mérites ces moqueries? Certaines oui, certaines je sais pas. Si elles me les ont dit, c'est que c'était pas. Je sais pas comment l'expliquer. Elle n'a jamais rien dit. Elle a tout encaissé, tout encaissé. Et une fois, il y avait un nouveau médecin traitant et elle a commencé à lui parler à lui. Et on a repris rendez-vous pour les rendez-vous multidisciplinaires. Et là, elle a vu le docteur Abaté. Et avec le docteur Abaté, elle a ouvert les vannes. Faut de l'aide pour autre chose? Merci. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. C'est bien passé, Eva, à l'école? Oui. C'est quand la cuisine? Demain. Demain, l'après-midi. Pour Eva, qui souffre de dysphasie, un trouble du langage, la prise de poids s'est aussi accentuée quand elle s'est rendue compte qu'elle faisait l'objet de moqueries et quand elle s'est sentie mise de côté par l'une de ses institutrices. J'avais l'impression qu'elle me rabaissait. Elle disait tout le temps que j'avais tout le temps des fautes, je savais pas faire ça. Et j'étais me réfugier dans la nourriture. Je me resservais beaucoup et je mangeais des bonbons en cachette. J'avais pris au moins 10 kilos. En un an. Ces derniers temps, ça va beaucoup mieux parce que je me rends bien compte que je garde tout pour moi. Donc j'essaie d'aller près de maman et exprimer mes problèmes. Et est-ce que tu manges encore en cachette? Ça arrive. J'essaie vraiment de ne pas le faire, mais des fois, j'arrive pas à me dire non. Je dirais que le grignotage, ça arrive encore de temps en temps, mais j'ai mis le gros là à l'armoire à bonbons. Dans un sens, c'était de ma faute aussi parce que je ne les aurais pas achetés, elles ne les auraient pas mangés. On a changé plein de petites choses comme ça et mettre en place plus de fruits, plus de légumes.
les jours, Yaël quitte l'hôpital à pied pour se rendre à l'école Léopold Mottet, une école d'enseignement spécialisée qui permet à des jeunes déscolarisés ou en difficulté de retrouver confiance et de dépasser leur phobie scolaire. Tu vois apparaître la petite croix au milieu. Ouais. On va la prendre et la descendre jusqu'en jusqu'en bas. Je me souviens, j'avais dit. Donc ici, on fait un atelier en informatique. On a 4 élèves maximum. Mais Yaël, je l'ai quasiment depuis le début. On voit qu'il était mieux intégré. Enfin, c'était pas intégré, mais tu te sens mieux dans ta peau. Et déjà ça se voit, ça se ressent déjà. C'est vrai qu'ici, avant, j'étais très timide. Mais je me suis fait des copains au fur et à mesure. Du coup, je me suis fait des copains. J'ai un peu discuté avec Noah, d'ailleurs, que j'ai rencontré. Avec un pote aussi, Raphaël. Et à la récré, on joue au foot, on fait des tas de choses. Il n'y a pas de critique, quoi. Chaque personne vit sa petite vie, parfois dans un coin au départ, et puis après on s'ouvre un petit peu, on se rencontre, mais il n'y a pas de jugement. Et ça, c'est vraiment important, la compassion, entre guillemets, qu'on pourrait avoir, que les élèves ont entre eux. Comme Savannah, Yaël a été victime de harcèlement. Cela a commencé en primaire, alors qu'il n'avait pas de problème de poids et sans qu'il ne comprenne pourquoi. Je me souviens juste à un moment donné où des gens me tapaient contre le mur. Quand tu étais en primaire? Ouais, j'étais en primaire. À chaque fois qu'on m'insultait ou qu'on me tapait ou des choses comme ça, j'allais tout seul dans mon coin et je pleurais. J'ai jamais eu d'amis qui prenaient des nouvelles. À part maintenant, j'en ai quelques-uns. Mais à l'époque, rien? Non, rien. Et ça, tu le vivais comment? Je m'en foutais un peu parce que je savais pas ce que ça faisait vraiment. Oui, j'ai été seul pendant longtemps, après on s'y habitue. Est-ce que vous êtes d'accord ou il y a des choses à ajuster ici? Moi, je pourrais être moins un coca, c'est déjà dessus. Non, mais 6 pour le coca. Attends, on va faire un par un. 4, ouais, vas-y, 4. 5. Non, allez. 4, c'est bon. Donc il y a autant de sucre dans une poignée de chic que dans une canette de jus de fruits. Ok? Les boissons sucrées, c'est à l'occasion. Ça va? Ok. Tu savais aller un peu plus par là. Voilà, parfait. Et donc, attends, comme ça. Faut le temps que ça gonfle. Il faut s'arrêter à un moment donné. Oui, je vais m'arrêter. Ok, 12-7. C'est bon? Oui. Pour moi, quelque chose qui va. Pour rester positive à la Oh oui. Donc ici, tu vois que il y a quand même une prise ici en 3 mois de presque 6 kilos. D'accord? Ta taille ici n'a pas bougé, donc ce qui fait que ton BMI a quand même augmenté de 2 points. D'accord? Est-ce que tu as une idée de ce qui pourrait expliquer cette évolution? On en a parlé cette semaine, j'avais pas allé plus loin. Oui, oui. Il faut pas que ça continue. Bah oui, surtout parce que là, on avait une petite descente, on était contents. Parce que même avant, je buvais une boisson sucrée 1 fois par jour. Et là, j'ai complètement arrêté, j'ai bu que de l'eau. Ça, c'est très bien. Mais du coup, je ne sais pas ce qui bloque. Maintenant. Il faudrait essayer de le découvrir. Là, tu commences vraiment à être fort élevé, Savannah, au niveau de pour ta santé. Parce que c'est vraiment exponentiel, en fait. Ce n'est pas évident, ça, on en a bien conscience. Changer des habitudes de vie, ça demande quelques efforts, ça demande un investissement important du jeune, mais également de sa famille. Donc parfois, il y a des retours en arrière, mais c'est important de rassurer le jeune et la famille en disant que les retours en arrière sont vraiment quelque chose de normal. Ça fait partie du processus.
Si Savannah préfère rester discrète sur son poids actuel, elle ne cache pas sa déception après cette consultation. De toute façon, même par rapport... Avoir repris 6 kilos, c'est compliqué quand même mentalement, puisque je me rends compte que les efforts que j'avais fait avant, je les avais quand même délaissés, puisque je vais pas mentir, j'ai repris 6 kilos, c'est pas parce que j'ai mangé des feuilles de salade, mais c'est compliqué du fait que même si on fait des efforts, il y a quand même un moment donné où ça va re-augmenter, quoi. Le problème là-dedans, c'est surtout quand on a des coups de mou, quoi. Parce qu'il y a des jours où on n'a pas envie, on a juste envie, c'est de manger comme on voudrait. Et ça me redonne du courage pour redoubler d'efforts pour les reperdre, quoi. Je mets beaucoup d'espoir dans ce suivi. J'espère juste qu'on n'arrivera pas à une nouvelle hospitalisation. Mais c'est sa santé qui prime avant tout. Savannah le sait. Si elle continue à prendre du poids, elle sera invitée à se faire hospitaliser pour la 2e fois. Pendant que ces jeunes s'accrochent pour atteindre leur objectif, ses parents, eux, tentent de trouver les clés pour les soutenir le mieux possible. Qui s'endort avec son téléphone? Ça m'est déjà arrivé. Très bonne réponse. Comme ça, on se mouille pas. Moi, des fois, je regarde des films de Oui, séries. c'est ma tablette. Je regardais un film. Moi, mon téléphone, maintenant, j'arrive à le mettre en mode avion et à ne plus le laisser dans la chambre. Je le laisse charger dans une autre pièce. On a des jeunes qui vivent la nuit, qui regardent la télé, qui jouent à la console et qui mangent la nuit. En fait, ces ateliers, ils ne servent pas à faire de la théorie. L'idée, c'est d'échanger entre les parents de jeunes qui sont pris en charge et d'échanger sur leur quotidien, de savoir qu'ils ne sont pas tout seuls, parfois être en difficulté et pouvoir apporter des pistes à certains qui sont un peu en galère avec leurs ados, quoi. Alors, regarder régulièrement son téléphone portable n'a aucun impact sur le stress. Vrai, faux? Faux. Non, ça détend, le GSM. C'est faux, bon, tout le monde est d'accord. Sur une échelle de 1 à 10, ces derniers évaluent le niveau de stress à 4,4, alors que ce chiffre atteint 5,3 pour les utilisateurs compulsifs. Et parmi les utilisateurs compulsifs, les plus à risque de stress seraient les personnes qui vérifient leur boîte mail professionnelle en vacances. Je pense que les parents sont très bien informés, puisqu'on nous bassine avec ça dans les magazines, à la télé, sur les réseaux sociaux, peut-être même trop. Mais c'est une chose d'être informé et une autre chose de le mettre en pratique avec son enfant ou son adolescent. Savannah, tu peux venir. Bonjour. Bonjour. Donc tu as souvent des maux de tête et tête qui tournent. Ça, tu dirais que c'est quelque chose qui t'arrive tous les jours? Ah oui, mal de tête, oui, la tête qui tourne, non. Ok. C'est à quel moment de la journée, surtout? L'après-midi. Ok. Les douleurs au niveau du dos? Ça part jamais. Ça c'est quelque chose que tu as constamment. On a vraiment des jeunes qui présentent déjà des complications qui sont liées à leur surpoids, malgré le fait qu'ils sont encore jeunes. Et donc c'est vrai qu'on a les complications cardiométaboliques avec voilà, des résistances à l'insuline, des intolérances au glucose, des diabètes de type 2 même parfois. Et puis on va avoir des complications beaucoup plus mécaniques qui peuvent survenir avec des douleurs, que ce soit au niveau des genoux, au niveau du dos. Et alors ça les fait un peu rentrer dans un cercle vicieux parce que souvent, du coup, ça les limite dans leur activité physique, alors que c'est super important de pouvoir vraiment avoir une activité physique régulière. Et donc finalement, il faut vraiment réussir un peu à les reconditionner progressivement. Super, Savannah, tu peux t'allonger juste pour que je regarde ton ventre. Si ça fait mal, tu me dis, hein, ça va? Ah, ça fait mal. Ok. De ce côté? Ah aussi. Okay. Toi, tu te demandais si le déséquilibre actuel de ta thyroïde avait pu influencer au niveau de ton poids. C'est difficile de répondre. Donc, comme je te dis, on sait qu'il peut y avoir un petit impact. Maintenant, je pense que parfois, on remet trop facilement aussi tout sur la thyroïde. On sait qu'au niveau génétique, on n'a pas du tout tous le même bagage. Et on sait qu'il y a des enfants qui vont être beaucoup plus susceptibles. Et chez certains enfants, du coup, dès qu'il va y avoir
un léger déséquilibre de la balance énergétique, ils vont vraiment avoir tendance à rapidement prendre du poids. Tous les enfants et les adolescents obèses ne restent pas des enfants et des adolescents obèses à l'âge adulte, même si malheureusement, grosso modo, je pense en termes d'adolescents, il y a environ 70% qui restent, 70% de risque de rester obèse à l'âge adulte. T'as pris... Est-ce qu'il y a du haut que tu jouais? Oui. Si je gagne. Non. Distribue. Tu vas pas gagner. Pourquoi? Parce que je suis trop fort à ce jeu. On voit que c'est toi qui as mélangé. Bah ouais. Tu ressens quoi comme changement? J'ai plus confiance en moi, je suis plus sociable. T'as senti une différence par rapport à avant? Bah oui, avant j'étais pas très, je vais pas dire méchant, mais je faisais des erreurs que je devrais pas faire, quoi. Et tu t'en rends compte? Oui. Mais moi aussi je vois une bonne différence, parce qu'avant on ne savait même pas se parler. Maintenant oui. En fait, quand je viens ici, c'est un plaisir de le voir parce que ce n'est pas la personne que j'avais pendant le confinement. Et quand je viens, il a le sourire. Quand il vient même à la maison le week-end et tout ça, ben, c'est beaucoup plus agréable. Avant, j'avais pas ça. Avant, je partais avec, ben, j'avais une boule au ventre en fait. Parce qu'il a quand même lancé des meubles d'un étage, des coups de couteau de la TV, et tout ça fait... Il faudrait que je reteste, en fait, de punir. Maintenant, j'ai pas eu lieu de devoir le faire. Mais il faudrait que je teste pour voir si réellement il y a cette avancée-là, en fait. Mais j'ai peur. On se parlait presque pas parce qu'il y avait quand même des tensions entre nous deux. Parce qu'avant, je faisais plein de conneries. Il y avait de l'agressivité. Et comment ça se fait que tu étais en colère comme ça? Je sais pas, j'étais en colère peut-être à cause de l'hyperactivité. T'as pas? Si, t'as plus que 2 cartes. On essaye de faire des activités. Par exemple, je sais pas, l'autre fois on avait fait un resto chinois. Puis l'autre fois on a été au bowling. C'est un soutien, c'est tout pour moi. Ta maman? Ouais, ma maman. Yael et Céline mettent beaucoup d'espoir dans cette nouvelle hospitalisation. Ils ont aussi prévu de déménager pour laisser le passé de côté et repartir sur de meilleures bases. T'as pas dit pourquoi? Non, mais oui. Une page se tourne aussi pour Savannah, qui s'est inscrite dans une nouvelle école. À la suite, j'espère reprendre contact avec certaines personnes, avoir renouveau des amis, de nouveau aller à l'école, et que j'ai une perte de poids sans retourner à l'hôpital. En finir avec l'isolement, reprendre des activités comme l'équitation ou le football, devenir coach sportif, ces adolescents s'accrochent à ce qui les motive pour avancer. Et pour y arriver, ils ont besoin d'être accompagnés par l'ensemble de l'équipe médicale. L'obésité, c'est une maladie chronique, une maladie multidimensionnelle, et donc ça me paraît impossible, c'est pas quasi impossible de travailler dans le domaine de l'obésité infantile seule. On a besoin du regard de chacune. C'est des gens avec qui on doit créer un lien, et moi ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et puis je trouve qu'en fait les enfants, parfois les adultes leur parlent pas assez, mais ils ont plein de choses à dire. Et en fait, même un enfant de 3 ans qui est en surpoids, vous pouvez faire une consultation avec lui, quoi. Des enfants qui ne sont pas toujours prêts à se livrer, car il faut parfois plusieurs années avant de prendre conscience de la nécessité du suivi médical. Il n'y a pas de culpabilité à avoir, et même s'il y a un décrochage qui se fait lors de la prise en charge, la porte est toujours ouverte, et donc voilà, que la famille n'ait pas peur, même après un décrochage de la prise en charge, de revenir nous trouver et de nous contacter. Le chemin peut être long, et c'est d'abord aux jeunes de décider s'ils souhaitent aller de l'avant pour trouver sa voie vers l'équilibre. J'aimerais réussir mes objectifs et redevenir comme ça. Comme sur la photo. Exactement, comme sur la photo. Ce sera la même personne en plus mature, en mieux, je trouve.